émission à l'occasion des fêtes peut continuer et encore une fois aujourd'hui, nous vous donnons quelques idées recettes qui vous dépendent dans la cuisine. À nouveau, aujourd'hui, nous vous servons un ingrédient très intéressant, à commencer par mascarpone. Ensuite, nous vous servons jus de fruits Rhodes ainsi que des fruits en boîte. Sans plus tarder, nous commençons notre première recette, nos gâteaux à la crème. Pour réaliser ce gâteau-là, nous pouvons servir 10 œufs, ensuite la farine, un petit peu de baking powder, du sucre. Nous pouvons aussi un petit peu du lait et de l'huile. Pour la crème, nous pouvons la crème fraîche bien sûr, un petit peu de vanille et aussi un ingrédient un peu spécial, c'est mascarpone granarolo. Et aussi nous pouvons servir un petit peu cocktail de fruits Rhodes. Tout de suite, nous allons commencer la réalisation de nos gâteaux. Nous pouvons commencer par 10 œufs. Nous pouvons monter les blancs en neige. Et là, nous devons faire bien attention, nous pas les jaunes d'œufs mélangés, sinon nous blancs pas pour monter. Et cette recette-là est vraiment très facile à réaliser. Et seul avantage, c'est que je suis capable de préparer bien en avance. Une fois que nous finissons par nous dire, maintenant nous pouvons monter en neige. Et tout de suite, nous pouvons ajouter du sucre en poudre. Nous pouvons monter une meringue. Et cette étape-là est très importante parce que les blancs en neige qui font nos gâteaux sont bien légers. Nous mélangeons blanc d'œuf et du sucre prêt. Maintenant, nous pouvons ajouter jaune d'œuf petit à petit. Nous mélangeons prêt. On peut ajouter un petit peu de vanille pour donner un bon parfum. Et tout de suite après, nous allons ajouter la farine. Ça, c'est une étape qui est très importante. Pour que vous réussissiez au gâteau, vous devez suivre vos recettes bien à la lettre et surtout la quantité bien respectée. Comment ici, on peut faire une sponge cake et sponge cake, ce nom même, est très léger et c'est pourquoi nous séparons les blancs des jaunes et quand nous montons les blancs d'œufs, ils ramassent beaucoup l'air et pendant la cuisson, ils font nos gâteaux monter et mélange la farine est très important. Nous devons ajouter petit à petit et là, on prend un petit tamis. On rétamise encore une fois, cette action-là, il ramasse l'air. Mais il y a aussi très peu de baking powder. Et avec un mouvement, on mélange la farine avec sa préparation d'œufs, avec du sucre. Comment je peux trouver? Je ne peux pas tourner la pâte, mais je peux couper ou nous faire un 8. Ça geste là, il pourra ramasser l'air à nouveau. On peut ajouter la farine en 3 fois. Là, nous bien faire attention.
Et je peux trouver la consistance, il est léger. Et si nous tournons nos gâteaux avec un seul mouvement, il pour perdre l'air. Et en même temps, on peut ajouter un petit peu de l'huile. On peut alterner de l'huile, un petit peu du lait. Ensuite, on ajoute dernière portion de la farine. Et ça, la pâte là, vous êtes capable de préparer un gâteau d'anniversaire avec. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons préparer nos desserts. On ajoute de l'huile. Et du lait. Voilà la raison qui fait que je servir une spatule, mais je ne pas faire à la batteuse, puisque la batteuse est pour perdre l'air. Moi, j'ai une moule qui m'a préparée, je passe un petit peu de l'huile. On verse la pâte. Nous, la pâte est prête. Maintenant, nous passons à la cuisson. Entre-temps, on préchauffe le four à 180 degrés et nous pouvons enfourner nos gâteaux pendant 20 minutes. Pour besoin de la caméra, je prépare un gâteau en avance et tout de suite, nous préparer la crème pour nous montrer nos desserts. Il y a ici un ingrédient qui est très intéressant, c'est mascarpone Granarolo. Et vraiment, ce goût extraordinaire, il est bien crémeux et qu'il peut bien enrichir nos gâteaux. Et que, voilà, c'est un ingrédient qui est capable de servir pendant les fêtes. Nous sommes capables de faire une petite verrine, la crème et les fruits. Pour l'instant, vous pouvez décorer mon gâteau avec la crème mascarpone et crème fraîche, avec des fruits aussi. Vous voyez ici la crème et la crème qui m'a servi est déjà sucrée, donc on va vous montrer en chantilly d'abord. Et là, je trouvais nous la crème peut venir épais. On peut ajouter tout de suite nous mascarpone et une petite astuce si je voulais que la crème monte très vite. Il faisait froid, donc au moment qu'ils ont poussé à ce moment-là, je retire du frigo. Là c'est bon, nous la crème est bien montée. On a ici un gâteau qui m'a préparé la veille et je coupe le gâteau en deux. Là je trouvais comment il est bien léger, bien spongy. Je suis capable aussi de couper en trois. Voilà, maintenant, il y a une moule avec une base amovible, c'est-à-dire nous sommes capables de détacher la base. Et vu que nous pouvons servir ce gâteau-là comme dessert pendant les fêtes, nous faisons un peu plus festif. Maintenant, je place un cercle dans mon moule. Il y a ici cocktail de fruits au sirop rose et que je peux servir pour faire nos gâteaux plus bons. Il y a ici toute une variété de fruits, toutes sortes de couleurs. Alors, premièrement, vous prenez le jus, vous imbibez nos génoises. De cette façon, il vous plus moelleux et qu'il est meilleur en goût. Ensuite, on va ajouter un petit peu de fruits. Et pendant les fêtes, ça va un ingrédient là, c'est bien rendre nous service. Nous pas besoin de découper fruits. Nous sommes capables de préparer nos desserts vraiment très rapides. Maintenant, on rajoute nous la crème mascarpone et la crème fraîche. Ensuite, on rajoute une deuxième couche. On rajoute à nouveau un petit peu de jus. Ensuite, vous pouvez recouvrir avec la crème. Ou bien étaler le bord.
et vous placez au frais. Nous dessinons prêt et avec un petit peu d'imagination, avec quelques ingrédients, nous décorons un dessert digne des fêtes et que, comme vous avez trouvé, c'est très facile à réaliser. Ici, on joue avec les couleurs, on ajoute des morceaux de fraises tout autour, on a nos fruits en boîte rose, jaune, un petit peu de rouge, on ajoute quelques noix, c'est pistache, couleur vert et quelques feuilles dorées. Brochette de poulet bêta gros est vraiment très pratique puisque si je pénale les temps, je tenais tout simplement ouvert un sachet, je place au four 8 minutes et après je tenais une recette tout prêt. Je suis capable aussi de cuire dans air fryer, mais moi aujourd'hui je vais cuire dans un poêlon. Alors, nous brochettes de poulet prêt et entre temps on prépare la sauce. Composé de beurre de pistache, nous avons un petit peu de vinaigre de riz, nous avons aussi l'huile de sésame et un petit peu du sel, la sauce de soja. Et là, nous vous montrons comment nous sommes capables de présenter sa brochette de poulet sauce saté là, avec une salade thaïlandaise. Vous placez de côté et là, on a opté pour un papaye demi-mûr puisque la couleur est plus intéressante. Moi pour coupe feuille de cotomili. Moi il y a également pour plus de couleurs radis. On coupe en rondelles. Puisque pendant la période des fêtes, c'est mieux qu'il y ait un plat bien coloré. Et là, je coupe en morceaux. Vous êtes capable d'ajouter aussi pommes vertes ou pommes rouges. Maintenant, nous allons assembler le tout. On ajoute les morceaux de radis. La papaye. On va bien mélanger tout. On ajoute un petit peu de feuille de cotomili. Et place à la présentation. On place nos salades d'abord, ensuite nos brochettes. Et nous pouvons garnir avec un peu de feuilles de coriandre et un petit peu de pistache pour plus de croquant. Alors, nous saté de poulet avec salade de papaye prêt. Maintenant, nous allons préparer un du riz en accompagnement. Et que là, moi, il y a oignon, moi, il y a la queue d'oignon, moi, il y a l'ail, moi, il y a du riz, un petit peu la sauce sésame, moi, il y a la sauce de soja, du sel. Et là, on préchauffe un petit peu l'huile végétale. On coupe oignon finement. Et maintenant, vous êtes capable d'élaborer, ajoute un peu plus de légumes. C'est bon. Vous pouvez
saute l'oignon. Et entre-temps, je coupe l'ail. En gros morceaux. L'ail et l'oignon parfument le riz. Alors, je vous laisse le tout prendre une coloration. Et entre-temps, vous coupez la queue d'oignon finement. Et dans sa recette-là, c'est conseillé qu'ils aient servi beaucoup de queue d'oignon pour agrémenter le goût. Alors là, c'est bon. Nous avons pas laissé nous l'ail et nos oignons brûlés. Alors, je peux ajouter du riz qui m'a cuit en avance. Et me laisser bien roussi, bien frire. Un petit peu de sauce de soja. Ensuite, pour plus de goût, on ajoute un filet d'huile de sésame et un petit poivre. Et là, on laisse les saveurs développer, on laisse le riz bien cuit. On ajoute un petit peu d'oignon. Et en même temps, un petit peu de sel. Et entre-temps, vous préparez les œufs. Casse le tout. Mélangez légèrement. Et là, vous pas pour ça plusieurs récipients. Vous cuire le tout. Vous place le riz de côté. Et vous cuire les œufs. Vous pas pour ajouter de l'huile. Vous préparez même façon qu'un œuf brouillé. Maintenant, on ajoute l'autre moitié. Et en dernier, on ajoute encore plus d'oignons. Et en quelques minutes, nous préparons un petit riz frit. Nous vous terminons l'émission avec une petite élaboration très festive. Nous vous préparons ensemble un petit sangria avec orange et citron. Et pour réaliser cette recette-là, nous avons besoin de jus de fruits rôtis, nous avons besoin de feuilles d'amande, nous avons besoin d'oranges et citron et quelques cubes de glaçons. Dans la gamme rôtis, nous pouvons plusieurs parfums. À commencer par litchi, nous avons aussi pomme et raisin rouge. Et justement, pour cette recette-là, nous vous servir raisin rouge à la place du vin.
Et c'est une recette très simple qu'ils êtes capable de préparer à la dernière minute. Mais vous êtes besoin de make sure qu'ils êtes dans tous les ingrédients à la portée des mains. Alors, nous pouvons commencer par un jus pressé. On ajoute un petit peu de jus. On ajoute aussi du citron, quelques rondelles. Également orange. Et là, on peut couper en deux. Et une petite rectification, c'est jus d'orange qui m'a servi. Là, c'est bon. Une fois qu'il m'a fini, place le jus d'orange, les rondelles de citron et rondelles d'orange. On peut ajouter le jus. Ensuite, glaçons. Et pour plus de fraîcheur, on peut ajouter un petit branche de menthe. On vous donne une petite recette avec du riz, c'est vite fait et bien fait. Pour réaliser cette recette-là, vous avez besoin du riz, bien sûr. Nous avons besoin d'oignons, un curry poulet, l'ail, fait pandan, un cube de bouillon de légumes, un petit peu de cannelle, et l'aïti, un petit peu de noix concassée, du sel et safran, le safran. Là, on commence par fricasse mes épices. On a curry poulet, on a fait pandan, on laisse développer ce saveur. Ensuite, on peut ajouter oignon, l'ail. On a également l'aïti et cannelle. Là, tous nos oignons, nous l'ail et nos curry poulet bien roussi. Maintenant, nous pouvons ajouter les noix concassées. On laisse également développer ce saveur, griller légèrement. On ajoute du riz qui m'a lavé. On roussit le riz sans l'eau. Donner un bon goût. On prenons les noix, tout les épices bien mélangées. On ajoute de l'eau. On ajoute un cube bouillon de légumes. Ensuite, on a safran. Et là, on peut laisser nous riz cuit à couvert jusqu'à ce que tout de l'eau est absorbé. Ça, c'est une recette très simple. Maintenant, on peut donner une autre idée menu qu'ils sont capables de préparer pendant les fêtes. Une paella, vous êtes capable de servir même du riz. Et même une paella, elle est très facile à préparer. Bon ingrédient qui nous peut servir pour une paella, c'est du riz bien sûr. Ensuite, nous peut servir poivron. Poivron est très essentiel dans sa recette-là. L'ail, oignon, nous donne beaucoup de goût. Nous pouvons utiliser safran, qui est également important pour lui donner une jolie coloration du riz. Et comme protéines, nous pouvons servir calamar et crevettes. D'abord, nous pouvons diluer le safran dans de l'eau. Les pouvines jaunes, c'est ça qui peut colorer nous du riz. Ensuite, nous pouvons émincer l'oignon. Nous pouvons couper l'ail en morceaux. Nous pouvons couper les poivrons. Pour la cuisson, nous pouvons préchauffer un peu d'huile. Nous pouvons fricasser l'oignon, l'ail, les poivrons. Ensuite, nous pouvons ajouter calamar qui vont couper en morceaux pour les cuire. Là, c'est très important. C'est maintenant que nous pouvons développer les saveurs et que nous paillons là pour gagner un bon goût. Quand le calamar commence à cuire, nous pouvons ajouter un peu de persil. Ensuite, du riz, nous laissons cuire quelques minutes. Ensuite, nous pouvons ajouter de l'eau safranée. Et nous pouvons laisser cuire à découvert surtout
à feu doux jusqu'à ce que tout de l'eau est absorbé et le riz est bien cuit. À la fin, vous garnissez avec des crevettes roses et un peu de persil. Et voilà, c'est ici que l'émission peut terminer. Nous espérons que vous avez apprécié ces quelques recettes-là. Et nous vous donnons notre rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, avec d'autres idées recettes.